Alors, je refais un essai pour l'égalité des accroissements finis en filmant comme ça, en espérant que ça passe bien. Donc, vous voyez, là, l'interprétation graphique, c'est que la droite, il existe un point au moins où la tangente a même coefficient directeur que la droite, on va dire AB. Et puis, cinématique, il existe au moins un instant où la vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne. Pour l'exemple d'application de l'égalité des accroissements finis, l'idée, c'est d'écrire f de t moins f de a est égal à f' de c fois t moins a, sauf que et c va être entre a et t, sauf que comme f' est croissante, f' de c est plus grand que f' de a, c'est-à-dire plus grand que alpha, et donc vous avez le membre de droite qui tend vers l'infini quand t tend vers plus l'infini. Ce qui est absurde parce qu'on a supposé que f était borné. On peut aussi utiliser le théorème fondamental de l'analyse. Enfin, pour l'application du théorème de la limite de la dérivée, avec la fonction x-1 arc cosinus x, qui est définie sur -1, continue aussi sur -1, mais par contre, a priori dérivable que sur -1 ouvert. Attention, a priori, les théorèmes avec les fonctions, les théorèmes généraux, comme on dit, n'assurent que des endroits où f est dérivable, mais elle ne dit pas les points particuliers, donc il faut les étudier à part. Pour l'étude en 1, on fait l'étude de taux d'accroissement, et on trouve que le taux d'accroissement tend vers une limite finie, donc f est dérivable en 1. Par contre, pour l'étude en -1, le taux d'accroissement, on ne sait pas lever l'indétermination, donc j'utilise le théorème de la limite de la dérivée. F est continu en -1, dérivable au voisinage de -1, et la dérivée tend vers l'infini, puisque arc cosinus de -1 tend vers pi, et cette partie-là, en fait, en -1 n'est pas indéterminée. Là, ça tend vers -2, là, ça tend vers 0+, donc ça tend vers moins l'infini. Donc f' tend vers l'infini. Quand x tend vers -1, et donc par théorème de la limite de la dérivée, c'est aussi la limite taux d'accroissement, donc f n'est pas dérivable en -1. Je remarque finalement ça n'a servi à rien en -1, parce que cette forme n'était pas indéterminée. Ça aurait pu être utile en 1, puisque en 1, on a 0 sur 0, et je factorise, dès que j'ai un polynôme, je factorise 1 moins x, 1 plus x, il va me rester un peu de 1 moins x, racine de 1 moins x, et donc en 1, ça tendrait vers 0. Donc tout ça pour dire que le théorème de la limite de la dérivée nous permettrait aussi de conclure sur la dérivabilité en 1, et même f est C1 en 1.